partie de la mémoire des vins suisses pour l'Ermitage. Là, vraiment, l'Ermitage, comme type de vin blanc, je pense que c'est un des vins blancs qui a un potentiel de garde extraordinaire. Par comparaison, la petite Arvine, là, je suis un petit peu plus sceptique. Après, ça dépend des goûts aussi, mais je trouve que la petite Arvine, pour moi, c'est pas un vin blanc de garde. Après, dans les vins rouges, alors là, on a un potentiel assez énorme. Que ce soit un Humain rouge, un Cornalin, une Syrah. Après, il faut bien voir, il faut avoir des petites productions au mètre carré. Parce que si vous avez des grandes productions, vous pouvez pas, il faut que ce soit vraiment des vins rouges concentrés. Et je pense aussi que la barrique permet aussi de faire des bons vins de garde. On a toujours des belles surprises. Après, il faut être curieux. Par exemple, je parlais de la petite Arvine, pour moi, ce n'est pas un vin de garde, mais on a ouvert la petite Arvine Péronne 2015. Non, 2011. Oui, 2011. Il y a combien de temps? Oui, il y a une année. Il y a une année, elle était extraordinaire. Mais on avait une bouteille. Alors, vous voyez, il faut toujours faire attention à nous aussi à faire sur notre site internet, à donner cette communication. Lorsque nous on fait des dégustations, là j'en peux dire, le 2011 il est parfait. Dans les vins rouges de 2014, il ne faut pas trop attendre, ça par exemple. Ça c'est clair parce que c'était l'année où on avait la Suzuki. Alors nous, on peut communiquer à travers notre site internet, je trouve que c'est important, ça. Après, il y a des journaux comme le Vinum, là, si les vins qui passent dans le Vinum, que ce soit tous les vins suisses, c'est toujours indiqué le potentiel de garde, en général. Après, il y a la mémoire des vins suisses, bon, c'est assez confidentiel, mais eux tiennent quand même un registre du vieillissement des vins et du potentiel de garde de ces vins. Après, c'est aussi à nous, le producteur, le vigneron, à nous intéresser. Puis moi, j'informe toujours le client. Le client, il me dit, écoutez, j'ai l'année de naissance de mon fils, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors là, je conseille, je ne vais pas lui conseiller un gamay, un pinot. Après, ça dépend du genre, du millésime, puis de comme vous vinifiez vos vins. Alors, je sais plus ou moins c'est à nous à faire ce travail-là. Mais c'est clair, quand vous êtes dans les magasins, en général, il y a toujours une petite contre-étiquette où c'est indiqué potentiel de garde. Sur le site de Swiss Wine, par exemple, on a des références, ou bien Swiss Wine du site des vins du Valais. On a un registre qui donne plus ou moins le potentiel de garde. Après, il faut savoir quel moment le vin est à l'apogée. Si vous avez un producteur qui fait des vins de grande production, limite AOC toujours atteinte, vous avez peut-être un potentiel de garde qui ne sera pas le même et l'apogée ne sera pas le même. C'est difficile de donner une règle. Parce que le Valais, la Suisse, c'est des micro-productions des fois. Et puis le style de vinification est tellement différent. Si vous prenez la Bourgogne, le Rhône supérieur, le Bordeaux, c'est de l'élevage barrique, il y a toute une histoire là derrière. Ils peuvent déjà donner des références par rapport à, disons, à une apogée, puis ils ont un style de vinification qui fait que l'évolution et la durée de vie des vins peut être mesurée. Ils ont peut-être de plus grands volumes, de plus grandes recherches au niveau scientifique qui permet de définir en fait cette capacité de garde ou l'apogée du vin au niveau de la consommation. Mais ce qu'on peut dire en général chez nous, c'est sur les vins blancs, 3 à 5 ans dans les vins classiques, disons Fendant, Arvine, Humain blanc, même un peu au-delà. Puis dès que vous avez sur des vins un peu concentrés, qui sont moins thiolés, c'est-à-dire dans les aromatiques, on pense au Païen, on pense au Johannisberg, à la Marsanne, vous pouvez aller au-delà jusqu'à 10 ans. Mais en tant que producteur, c'est difficile de dire gardez ce vin 10 ans. On ne connaît pas comment le consommateur va loger ce vin. Alors moi, je veux dire, si je dois garder 10 ans un vin dans une armoire à vin, je ne pense pas que ce soit le moyen le plus idéal. Idem pour un rouge. Donc, moi, je dis plutôt se fier au consommateur. Le consommateur doit plutôt se fier au petit producteur chez lequel il aura développé une confiance de travail, de collaboration. Puis lui, il va lui dire, voilà, vas-y, tu peux y aller 3-5 ans. S'il y a un petit problème, on va te remplacer cette bouteille. Tandis si vous faites une règle pour tout le monde, c'est plus difficile.